Bonjour à tous. Si tu es jeune avec un travail qui te prend beaucoup de temps, avec un projet ou avec un enfant qui te prend beaucoup de temps, mais tu souhaites investir ou tu souhaites multiplier ton épargne grâce à de l'investissement, sache que tu es au bon endroit. Tous les mois, je te présente une plateforme ou une pépite d'investissement qui te permet de multiplier ton argent. Ce mois, on va parler d'une plateforme qui vous permet d'investir en immobilier avec uniquement que 10 euros. Si vous avez 10 euros, vous pouvez commencer par investir en immobilier. Sans plus tarder, je vais vous présenter la plateforme. Mais bien avant, on va parler de notre budget. Chaque mois, on met un budget de 500 euros pour investir. De janvier à juin, on a un budget total de 3000 euros. On a déjà investi sur des investissements à long terme et sur des investissements risqués, 290 euros. On parlera du détail de chaque investissement et de l'argent que j'ai perdu ou gagné en fonction de chaque investissement à la fin de la vidéo. Donc, je vous invite à rester jusqu'à la fin pour voir l'investissement qui me rapporte le plus depuis le début de l'année. Rebonjour à tous. Pour ceux qui sont nouveaux, moi je suis Emerson Djoumachi. Je vous parle de la gestion et de la liberté financière. Je vous parle de tout ce qui concerne l'argent en général, que ce soit de l'immobilier, la bourse, la crypto-monnaie et tout ce qui nous permet de gagner de l'argent grâce à de l'investissement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite sans plus tarder à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Si tu as du mal à gérer ton argent, je te mets en commentaire un fichier Excel qui te permet de bien gérer ton argent à la fin de chaque mois. Un petit disclaimer avant de commencer la vidéo. Juste pour vous dire que je ne suis pas payé ni par une plateforme ni par une société pour vous présenter tous les investissements que je vous présente dans cette série de vidéos. Mon objectif n'est pas forcément de vous inciter à investir dans ce que je vous présente, mais est de vous montrer et de vous partager l'information pour que vous soyez au courant de ces investissements. Ce qui vous permet à la fois de prendre vous-même vos décisions et de faire des recherches par rapport à chaque investissement que je présente dans cette série de vidéos et vous ferez vous-même vos choix d'investir ou pas dans chaque investissement. Cela étant dit, passons maintenant au sujet. On sait tous que l'immobilier est très rentable. L'immobilier aujourd'hui permet de gagner beaucoup d'argent, mais il faut savoir aussi que l'immobilier, c'est vraiment beaucoup de travail. Il va falloir rechercher un bien qui est rentable, acheter le bien, aller chez le notaire, signer tous les documents, faire des travaux dans l'immeuble, aménager l'immeuble ou aménager l'appartement. Après, vous mettez en location cet appartement et c'est quand les locataires vous paient que vous allez payer votre crédit et une partie sera en cash flow. Donc, une partie sera l'argent que vous allez gagner. Tout ce circuit vous prend beaucoup de temps, beaucoup de connaissances et est un peu chronophage. La solution de plusieurs plateformes aujourd'hui qui font de l'immobilier fractionné est beaucoup plus de vous simplifier toute cette démarche. En gros, au lieu de faire cette recherche ou au lieu d'acheter un bien physiquement, vous avez la possibilité d'acheter tout un bout de bien. Ça veut dire que ceux qui n'ont même pas beaucoup d'argent pour investir en immobilier peuvent s'intéresser à l'immobilier fractionné. Au lieu d'acheter tout l'immeuble, tout un appartement complet, vous pouvez acheter uniquement qu'une partie de l'appartement et vous n'avez rien à faire. Donc, c'est totalement passif. C'est l'avantage de l'immobilier fractionné. C'est à la société qui met sur sa plateforme l'immeuble en question. C'est cette société qui recherche le bien. C'est cette société qui trouvent des locataires pour ce bien qu'ils ont acheté. Comment ça marche l'immobilier fractionné? Vous allez vous dire, c'est un truc génial. Ouais, je sais que c'est génial. Supposons qu'on a un immeuble aujourd'hui qui est vendu à 1000 euros. C'est juste un exemple. Les immeubles ne sont jamais à 1000 euros. On prend un immeuble qui est à 1000 euros. On a une plateforme qui fait de l'immobilier fractionné. Les 1000 euros incluent toutes les charges et tout ce qu'il faut pour acheter l'immeuble. Donc les 1000 euros, c'est l'estimation que la plateforme a fait par rapport à l'appartement en soi. Donc, ils vont mettre le prix de l'appartement dedans, les travaux qu'ils vont faire et tout ce qu'ils vont faire pour mettre l'appartement en location. Donc, on va dire que le total est égal à 1000 euros. Les 1000 euros, ils vont le mettre sur leur site et vont dire qu'il y a un bien qui coûte 1000 euros. Si vous êtes intéressé, vous pouvez acheter une part de ces 1000 euros. Donc, une part de cet appartement. Quelqu'un qui achète par exemple 10 euros de cet appartement détient une partie des 1000 euros. Donc, vu que son argent est dedans, il est aussi mini propriétaire de l'appartement.
Quelqu'un qui achète par exemple 100 euros détient 10% de cet appartement. Donc quelqu'un qui achète 500 euros va détenir 50%. Supposons que l'appartement se rapporte 50 euros. Donc c'est un appartement de 1000 euros qui est loué à 50 euros. Donc quelqu'un qui détient 50%, qui a acheté 500 euros de cet appartement va recevoir 25 euros comme loyer. Et la personne qui a acheté 10 euros va recevoir 0,5 euros comme loyer. C'est très intéressant parce que le loyer que vous recevez est proportionnel aussi à l'argent que vous avez investi. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas le crédit ou que leur religion ne leur permet pas de faire du crédit. Pour ces personnes, l'immobilier fractionné aussi est une des meilleures solutions parce qu'ils n'ont pas besoin de faire du crédit pour investir dans l'immobilier. Aujourd'hui, on a deux grandes plateformes qui vous permettent de faire de l'immobilier fractionné, qui sont très répandues. Il y a plusieurs plateformes, mais les deux plus grands répandus, c'est Brex, qui est une plateforme française qu'on va décrire après. Et on a Realty, qui est une plateforme étrangère et qui permet de faire la même chose. Et dans cette série de vidéos, on va parler premièrement de Brex.co et peut-être une prochaine fois de Realty. Côté Brex.co, comment ça marche? Brex.co, c'est une plateforme aujourd'hui qui est française et qui est agréée auprès de l'ORIAS. Ils sont reconnus par l'AMF, mais n'ont pas de certification AMF. C'est une plateforme aujourd'hui qui vous permet d'investir dans l'immobilier avec 10 euros. Comment ça marche? Dans un premier temps, Brex recherche un bien qui est rentable, effectue des visites et font toute la démarche administrative. Dès que tout est fait, ils mettent sur leur site web l'immeuble en question et le prix total de l'immeuble. Sachant que dans le prix total, vous avez une partie qui est réservée aux travaux, une partie qui est une réserve, ça veut dire au cas où il y a un problème dans l'immeuble, ils peuvent l'utiliser pour réparer l'immeuble. On a les frais de notaire et on a le prix de l'immeuble en question. Donc, ils mettent l'immeuble, le prix total de l'immeuble sur leur plateforme. Ils vont diviser le montant total par 10 euros pour obtenir le nombre de parts possibles qu'on peut avoir pour cet immeuble. Les investisseurs comme nous vont acheter une part ou plusieurs parts de l'immeuble en question et dès qu'ils ont l'argent réuni, ils vont soit compléter cet argent avec un crédit ou soit ils vont acheter l'immeuble sans crédit parce que ces derniers temps, la majorité des achats qu'ils font sont sans crédit. Aujourd'hui, Brex met sur cette plateforme un immeuble qui coûte X montant et tout le monde peut acheter une part et chaque part est appelée Brex et les Brex coûtent 10 euros. Donc chaque part coûte 10 euros. Donc en fonction des parts que vous avez achetées, vous aurez un montant dès que l'immeuble est mis en location. Et le loyer qu'ils vont récolter seront distribués après directement à ceux qui ont investi dans l'immeuble. Le loyer que vous allez recevoir sera proportionnel au montant que vous avez investi. En fonction de chaque Brex, donc la part, eux, ils l'appellent Brex, en fonction de chaque Brex, vous avez un revenu. Sur la plateforme, c'est tellement transparent que vous pouvez même faire des simulations. Vous allez sur l'immeuble en question qui est proposé sur le site, vous descendez et vous avez une partie qui est réservée à la partie simulation. Si par exemple vous achetez 100 euros de Brex, vous avez le revenu que vous pouvez avoir après un an. C'est juste une estimation qu'ils font. Parce qu'en termes de revenus distribués, ils peuvent être sûrs parce que des fois, ils achètent des immeubles où il y a déjà un locataire à l'intérieur. Et dans d'autres cas, ils achètent plutôt des immeubles où ils vont trouver des locataires. Dans le cas où le locataire ne paie pas le loyer, eux, ils ne vont pas redistribuer un loyer derrière. Donc, il y a toujours un peu de risque de ce côté. Mais vous vous demandez sûrement comment Brex gagne de l'argent parce que c'est très beau de faire de l'immobilier fractionné, mais comment eux ils gagnent de l'argent? Comment on fait pour leur payer ce service? Il faut savoir que les frais de Brex sont inclus directement dans le prix du bien que vous achetez. En termes de rendement, qu'est-ce qu'on peut attendre sur la plateforme? La plateforme permet aujourd'hui d'avoir des rendements de 6 jusqu'à 11%. J'ai déjà vu 11% avec un taux de distribution de 5%. Quand je parle de taux de distribution, ça veut juste dire que, supposons que vous avez acheté les Brex à 100 euros par exemple. Lorsqu'on a un rendement de 10% par exemple, ça veut dire qu'à la fin de l'année, vous aurez votre Brex qui normalement vous coûte 100 euros, va coûter 110 euros. Et quand on parle de distribution, et supposons que la distribution est égale à 5%, ça veut dire que les Brex que vous avez achetés initialement à 100 euros vont maintenant valoir 105 euros et vous aurez 5 euros qui seront distribués sur votre portefeuille.
Donc, le total fera 110 euros. Le rendement est toujours adossé à un risque. Quels sont les risques qui sont liés maintenant à Brice? Moi, après mes analyses, je pense que le premier risque, c'est le fait que les parts des Brice sont élevées pour moi. En gros, je pense que le prix de l'immeuble est très élevé parce que lorsqu'on prend un immeuble, ils mettent déjà leurs frais de service qui sont à 11%. Ils mettent les frais de réserve, de l'argent qu'ils mettent de côté lorsqu'il y aura un problème qu'ils peuvent utiliser. Et tous les travaux annexes, lorsqu'on prend tous ces frais équivaut au prix total de l'appartement. Et le prix total de cet appartement, pour moi, est surestimé au départ. Avant d'arriver forcément à avoir le capital initial qu'on avait mis dans ce projet, ça mettra un petit bout de temps avant qu'on arrive à récupérer ce montant. Je m'expliquerai beaucoup plus en détail après. Le deuxième risque que je vois lorsqu'on investit chez Brice, c'est le fait que les biens soient mal gérés par exemple. Ce n'est pas un risque forcément parce que pour moi, vu que Brice a des frais initiaux qu'ils ont déjà pris au début, supposons qu'ils perdent un ou deux locataires. Ils ne vont pas se précipiter pour chercher un autre locataire parce qu'ils gèrent plusieurs biens. Moi, personnellement, si j'ai un appart et que j'ai ce seul appartement, dès qu'il y a un locataire qui part, je vais faire tout pour trouver un autre locataire le plus rapidement possible. Le troisième risque que moi je trouve côté Brice, c'est les risques liés au marché immobilier. Ça, peu importe que vous investissez dans l'immobilier classique ou dans l'immobilier chez Brice, si on a une crise immobilière ou si on a un problème au niveau de l'immobilier, on sera tous exposés. Le quatrième risque que je vois, c'est un risque qui est lié à la liquidité. Et on va profiter pour aborder la partie liquidité. La liquidité au niveau de Brice est, on va dire, moyenne parce qu'aujourd'hui, si vous détenez une part de Brice ou si vous détenez des Brice, des parts d'un immeuble, vous avez une autre partie sur le site qui s'appelle le marketplace. Et sur cette marketplace, vous pouvez vendre vos Brice. Mais rien ne vous garantit que les Brice seront achetés très rapidement. C'est l'inconvénient de la partie Brice. Ce n'est pas totalement liquide. On va dire que c'est liquide, c'est mieux liquide que l'immobilier classique parce que lorsque vous voulez vendre un bien que vous avez acheté, vous allez mettre entre 6 et 1 an facilement pour vendre un immeuble ou un bien que vous achetez. Alors que côté Brice, lorsque vous le mettez sur la marketplace, vous pouvez le vendre au bout de, je sais pas, au bout d'un mois ou au bout de 2 mois peut-être. Avant de passer sur mon écran pour que je vous montre vraiment la plateforme et mon compte que j'ai aujourd'hui chez eux, sachant que pour cette série de vidéos, on va créer un autre compte sur lequel on va mettre 100 euros dans un premier temps et après on va investir au total, on va dire 250 euros jusqu'à la fin de l'année et voir ce que ça va donner côté Brice. On a une partie qui est les propriétés, vous pouvez venir ici. Si vous venez, vous regardez mes biens, ça c'est l'ensemble des propriétés que j'ai acquis. Même sur le tableau de bord, vous pouvez les voir directement. Et si vous voulez acheter un autre bien, vous allez dans propriété et là vous voyez que vous avez ce bien qui est disponible que vous pouvez acheter. Donc vous avez directement la rentabilité globale du bien et vous avez le taux de distribution. Donc lorsqu'on clique dessus, on peut faire une simulation en bas et après on peut acheter les Brice si ça nous intéresse. Et pour acheter, c'est tout simple. On fait juste achat, vous cliquez sur achat et après vous faites le nombre de Brice que vous souhaitez acheter et vous validez et c'est totalement transparent et c'est bon. J'ai testé tout ce qui est ajout d'argent sur la plateforme et ça marche. Tout ce qui est retrait aussi, je l'ai testé et ça marche très très bien. Il y a une troisième partie qui est très intéressante côté Brice à savoir, c'est vraiment la partie marketplace. Donc dans la marketplace, il y a plusieurs personnes qui souhaitent revendre leur break. Ils mettent les Brice de ce côté et ils le revendent avec un pourcentage en plus. Si on prend le premier exemple ici, sur la marketplace, on se rend compte que la personne vend le break à 11,33 euros, sachant qu'il a acheté à 10 euros. Donc il a rajouté 13% de plus que la valeur du bien estimé. Donc quelqu'un qui achète ce Brice, la personne va l'acheter plus cher que la valeur du Brice, sachant que la valeur du Brice, comme je l'avais expliqué, est déjà surévaluée. La marketplace, elle est faite pour acheter des Brice que les investisseurs revendent en fait. Mais faites attention vraiment au pourcentage qu'ils ont rajouté à la valeur du break. Ça, c'est la première des choses.
Deuxième des choses, si vous achetez au niveau de la marketplace, vous allez payer la TVA en plus. Donc, il y a une TVA de 20% qui est facturée automatiquement en plus de la valeur du brick. Donc, faites attention lorsque vous allez sur la marketplace. Maintenant, parlons de mes investissements passés. En termes d'investissement passé, on a investi les mois précédents sur DevZone qui nous a rapporté pour l'instant 82,6 €. On a investi sur deux plateformes de crowdfunding qui est Bienprêté et Pierre-Berry. Sur Pierre-Berry, on n'a investi que 100 € et on a une latence de 1,32 €, ce qui nous fait un total de 101,32 €. Sur Bienprêté, on a investi 150 €. Au total 100 € initialement plus 50 € le mois précédent. Et en termes de latence, on est à 62,53 €, ce qui nous fait un total de 212,53 €. On a fait aussi un investissement en bourse en achetant au total 5 actions et en ETF. Donc ça nous a coûté 455 €. On a une latence aujourd'hui, au moment où je tourne la vidéo, de 13,97 €. Et on a un retour sur investissement de 3 centimes. Donc, ce qui nous fait au total 441,06 €. À la fin du mois de juin, on a un bénéfice de 7,88% pour les 6 premiers mois d'investissement qu'on a fait. On va dire même 5 premiers mois, on est déjà à 7,88%. Côté investissement risqué, on a investi uniquement que sur une plateforme de crypto-monnaie. On a investi 190 € et 50 € pendant les 2 précédents mois, ce qui fait un total de 290 € investis. Et aujourd'hui, on a un capital de 164 €. Donc, ce qui nous fait une perte aujourd'hui de 126 €. Pour ceux qui se posent la question, je vais maintenir mon DCA sur la crypto-monnaie et on verra à long terme si je l'arrête ou pas. Pour les briques que je vais acheter après, je vous le dirai sur le canal Instagram. À chaque fois que j'achèterai un brace, je le partagerai sur mon Instagram et je vous dirai pourquoi j'achète ce brace et pourquoi c'est intéressant pour moi. Donc, je vous invite aussi à me suivre sur Instagram et on pourra parler des différents investissements. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker, n'hésitez pas à la partager à plus de personnes pour que la communauté s'agrandisse. Et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en description pour me dire ce que vous pensez de l'immobilier fractionné. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et ciao!